Jonathan, merci de nous accueillir chez toi. Mais de rien, avec plaisir. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ensemble ce que tu as dans ta collection. Ouais. Tu vas nous expliquer un petit peu comment a débuté ta passion pour les jouets vintage. Ça remonte à l'enfance ou... Mais oui, l'enfance. En fait, quand j'étais enfant, j'ai eu beaucoup de jouets du style tout ce qui était masque, G.I. Joe, etc., un peu comme tout le monde. Et j'ai tout conservé à la cave, au grenier, dans des boîtes. Et puis un jour, j'ai tout ressorti. Voilà, je me suis dit pourquoi pas ressortir un peu, les nettoyer, les poussières, etc. Et j'étais dans la période Chevalier du Zodiac. Ah ouais. Mais chez Zodiac, on trouvait pas des masses. J'avais pas internet pour à l'époque eBazaar, donc c'était même pas encore eBay. Et un ami d'école me dit, mais tu sais, à Namur, il y a une boutique qui vend des Chevaliers Zodiac. Donc je suis allé sur place, je suis allé voir, effectivement, tu avais une vitrine plus ou moins comme celle-ci, avec toute la collection des FR montée en loose. Et en parlant avec ce monsieur, tu apprends que les jouets ça se collectionne, les jouets ça s'expose, etc., etc. J'ai commencé à acheter par passion. Et puis est sorti le livre 10e Planète. Ouais. J'ai commencé à me renseigner, puis j'ai fait connaissance avec des gens. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai agrandi ma collection. Et pour ce qui est Star Wars, en fait, j'ai commencé à acheter à la sortie de l'épisode 2. Donc là, on avait les blisters bleus, je trouverai, ils seront là-bas. Ouais, on les montrera tout à l'heure. Je les ai achetés, j'ai commencé à les exposer, j'ai trouvé en brocante, et puis on m'a montré qu'il y avait des jouets Star Wars de 77 à 80, 80, etc. Je ne connaissais pas du tout. Et au final, cette gamme m'a vachement plu. Et j'ai trouvé même plus intéressante que celle qui sortait au fur et à mesure. Ouais. Et voilà, donc j'ai commencé à acheter en loose, pas complet, presque complet, acheter, revendre, etc. Jusqu'à acheter en boîte sous blister. Et chaque fois, tu as amélioré ton... Voilà, tes achats. Voilà, donc je te parle de ça il y a 16, 17 ans. Hein. Donc pour les collectionneurs, ce qui est intéressant, c'est, voilà, comme le dit Jonathan, c'est on achète une boîte qui parfois n'est pas très au top. Et puis si on en revoit une autre, mais j'aime bien acheter une boîte. Gamme. Voilà, mais j'aime bien acheter une boîte ou un blister qui a du vécu. Ouais. Tu vois, qui a une histoire. Mais j'aime bien aussi avoir neuf, ça dépend. Ouais. Voilà, moi je pense que tant qu'on l'a et qu'on se fait plaisir, c'est le principal. Tout à fait. Ben, la collection, de toute façon, c'est le plaisir. C'est le plaisir avant tout. Donc Jonathan, tu vas nous présenter un petit peu ta magnifique collection. Alors, tu verras ici, j'ai exposé les figurines sous carte certifiées AFA et UKG. Donc ça va jusqu'au bout. Je les ai mis de Star Wars à Empire Strikes Back, Jedi et les Last 17. Et en dessous, ce sont les non certifiés. Tu vois, ça va jusqu'au bout aussi. J'ai d'autres cartes ici que j'ai fait signer par les acteurs que j'ai rencontrés lors de conventions. Il y a quelqu'un qui est dans les acteurs que tu as rencontrés qui est hyper sympa. Ils sont tous super sympas. Maintenant, celui que j'ai trouvé vraiment le plus sympa, c'est Jeremy Bulloch. Donc Jeremy Bulloch, l'acteur qui joue Boba Fett. Quand je l'ai vu, ce monsieur-là, il était déjà à un certain âge, d'une gentillesse. Il prenait le temps de faire tes dédicaces, de parler, de faire une photo avec toi qui payait même pas. Enfin, il s'en fichait, tu vois. Et à la fin, tu vois, j'ai vraiment dit, je suis vraiment super content, super fier. Il m'a fait comme ça pour dire take care, enfin tu vois, dire prends soin de toi, enfin vraiment super sympa. En dessous, j'ai mis quelques boîtes que je voulais exposer. Bon, t'as des variantes style le bilogo avec l'autocollant Made in France qui est plus rare que la version américaine. T'as les mini rigs, et puis voilà, t'as des variantes du style Jabba le Hutt Dungeon. Tu as les deux variantes qui sont là. Bon, maintenant t'as d'autres variantes, t'as encore des canadiennes, t'en as beaucoup plus, mais je pense que c'est impossible de vraiment faire le tout. Alors plus tu avances, tu vois ici j'ai mis les looses qui sont exposées ici. Certaines looses proviennent des playsets qui sont en boîte, comme ça je me suis dit je vais les sortir un peu, ça m'en fait plus. Notamment les cartes qui sont là, Bushman, Guido, Hammerhead et le Blue Snack qui viennent du playset Cantina Adventure. Ici le Vador, ce qu'il a de spécial, c'est une version Glasslit, une brésilienne. Et en fait, si tu regardes le torse, il est complètement différent de la version traditionnelle. Le shuttle ici, il est scellé, il n'a jamais été ouvert. En fait, j'ai eu un contact à l'époque où j'ai commencé en Amérique, où tu pouvais te permettre d'acheter en Amérique avant que les frais de port ne soient beaucoup... L'explose. L'explose. J'ai rencontré en Arizona quand je suis allé à aux États-Unis. Et un jour, il me contacte, il me dit si tu veux, j'ai un Hat Endor qui est là, le village Ewoks qui est là, et celui-là, qui sont scellés. Et il me dit, j'ai ouvert les Ewoks Village et le Hat pour être au complet, je vais ouvrir le shuttle. Je dis, surtout pas. Stop. Tu t'arrêtes, il dit. Mais il me dit, mais t'es fou, c'est pas si il est complet. Je dis, non, c'est rien, je te le prends. Je dis, je vais prendre le temps de te les prendre, mais je te les prends. Et au final, il y en avait deux, j'ai pris les deux, et l'autre, je l'ai revendu à un Français. Ici, Bégard, t'as encore d'autres vitrines.
Ici j'ai 4 blisters dédicacés. Il y a juste le DF Pro, celui-là je ne l'ai pas, je l'ai acheté dédicacé, hein, je n'ai pas rencontré l'acteur. Et les autres c'est lors de convention, tout simplement. Ici tu as des cartes backs, 12 bacs, 21 bacs. Le Slave One, le traditionnel Kenner américain. Par contre ici tu as le Slave One avec l'autocollant fabriqué en France, qui est nettement plus rare que l'autre. Alors tu as le Rancor Trilogo en dessous, ça tu sais d'où il vient. C'est toi qui me l'as vendu. Donc voilà, ça a été acheté chez Natoys. Voilà. Si tu continues le tour, ici tu as des looses certifiées avec le Vador Clipper que tu recevais à l'époque, mais il est scellé. Il n'a jamais été ouvert. Alors tantôt tu m'avais posé la question pour les plus belles pièces. Pour moi, non voilà, peut-être d'autres me diront c'est pas la plus belle pièce. J'ai le Jawa ici, certifié AFA, Jawa Vinyl Cape, qui est nettement plus rare que le Jawa basique qui est ici, tu vois, nettement plus rare. Donc je voulais qu'on vienne aussi, Jonathan, sur... donc ici tu as des figurines, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont été certifiées. Et donc ils ont tous un pourcentage. Donc c'est des gens qui analysent la figurine. Ouais, c'est ça. Et en fonction des défauts, ils donnent un pourcentage à de conformité à la figurine. C'est ça. Je sais pas si on va bien voir, mais si tu regardes, tu as figure et tu as paint. Et ils donnent un pourcentage 80-80. Donc ça veut dire que la figurine, l'articulation si tu veux, n'est pas mauvaise. Et ils l'ont coté ce 80. Non, me demande pas sur quoi ils se basent, franchement je sais vraiment pas. Et tu as la peinture. Alors tu as aussi pour les blisters, c'est pareil, mais tu as en plus, je crois qu'il y a mis blister. Donc en gros, si le blister est jauni, si la carte est pliée, etc. Et donc ce qui donne, à l'achat, quand on achète ce genre de figurine, c'est toujours un peu plus cher parce que... C'est ça, en fait, c'est vraiment purement marketing. Voilà, c'est ça qui est dommage dans un sens. Mais moi, voilà, je les ai achetés parce que j'aime bien, c'est mis en valeur, tu vois. Tout à fait. J'ai acheté ça uniquement pour ça. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça fait un peu exploser les prix. Les prix, Après, un collectionneur ne collectionne pas pour la valeur non, du tout. C'est plus pour le plaisir d'avoir la pièce, d'avoir le jouet et de l'exposer, tout simplement. Tu sais, par exemple, le gars qui a eu ça dans son enfance, ça lui rappelle des souvenirs, ça lui rappelle plein de choses, et il a envie de collectionner, il a envie d'avoir le reste. Mais finalement, Star Wars, moi j'ai eu ça aussi quand j'étais gosse, j'avais un Snowspeeder et tout ça, que j'avais eu en brocante, et puis voilà, l'envie a été de continuer. Tu te souviens un peu de ton premier jouet Star Wars? Le Snowspeeder. Le Snowspeeder. Mais que j'ai eu en brocante. Ah ouais, ok. Donc je te parle de ça. Moi je suis né de 84, je suis pas né. Je l'ai eu, je pense, j'avais 4 ans, quelque chose comme ça, j'avais eu le Snowspeeder vintage que je n'ai plus malheureusement. Et voilà, et le seul truc que j'ai, c'est le petit Dicas là, tu vois. Ah ouais. Ça, j'avais ça aussi, c'est le seul truc de mon enfance en Star Wars qui me reste. Ouais, magnifique. Mais tant qu'on y est, regarde, là t'as la Death Star. Ça c'est magnifique, Ouais, c'est un jouet franchement super sympa. Le seul inconvénient, c'est le carton. Oui, tout à fait. Kenner, à l'époque, et Palito bien sûr, sortait des playsets cartonnés, et ben à force, t'as une petite patte de mettre dans l'encoche, à force de manipuler, ça s'abîme, ça se plie, voilà. Donc s'il y a ça, ce playset là, moi je l'adore. T'as le Rebel Command Center qui est là. Alors plus tu descends, t'as d'autres vaisseaux, t'as d'autres playsets. Ici, ça tu en as vendu un, je pense, il y a pas longtemps, mais tu le connais. Hein. Oui, je l'ai vendu en loose, en boîte, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché. Les gros vaisseaux, oui. Je peux te dire que j'ai déjà 2 clients sur une liste d'attente qui, même en loose, qui recherchent ce genre de véhicule. En fait, quand il est ici, on ne s'en rend pas bien compte. Ouais, il est en 3 pièces. Mais il fait 90 cm, c'est magnifique. Et les finitions à l'intérieur sont super bien faites. Franchement, c'est... Mais voilà, un jouet comme ça, maintenant, en boîte comme ça, c'est aux alentours de 400 €. Hein. Mais le Slave One, là, tu le reconnais? Oui. Donc ça, c'est Jonathan qui l'a acheté chez Natoys. Et je pense qu'il l'a acheté pour quand ces 2 garçons viennent dans sa pièce, si mes souvenirs sont bons. Voilà, les 12 en fait, les 2 garçons de Jonathan jouent avec ce genre de jouet quand ils viennent dans sa pièce. 4 ans et 2 ans. Voilà, il y a juste la Carbonite, c'est un de mes meilleurs amis qui me l'a offert. Voilà. Je l'ai mis avec. Et donc voilà. Ici, tu as la reine de l'épisode 2 qui est scellée, le Slave One Jango Fett qui est scellé, etc. Mais celui-là, tu le reconnais, c'est encore toi qui me l'a vendu. Mais quand on fait tourner vitrine ici, tu as le Ribobin, voilà. Tu as la version US et tu as la version Trilogo, donc la version européenne, anglaise, etc. Et puis plus tu descends, tu as le Rancor. Je sais pas s'il y a assez de lumière, mais tu as le playset d'Agoba, les 2 Snowspeeder.
Et puis après, on arrive à un véhicule que j'adore. On trouve pas... Enfin, on peut le trouver, mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, encore une fois, à quel prix? C'est ça l'inconvénient avec Star Wars, mais tu as le Sonic Controller dans Speeder. Alors c'est un jouet, moi quand j'ai eu ça, je suis tombé dans ma chaise, ah ouais, tombé amoureux. T'as l'insert, t'as la notice et tout, il est vraiment super, mais on le trouve pas aussi facilement qu'un Land Speeder ou quoi. J'en ai pas vu des masses. Les 3 mini-rigs qui sont ici, c'est vraiment un bête petit vaisseau, mais ces 3 là, sur toute la saga qui est là, ce sont les plus rares. D'ailleurs moi je les ai pas sous blister, je les ai en loose. Là t'as encore des dédicaces, là t'as un peu de brawl comme j'appelle ça, des blisters de toutes sortes. Avec ici aussi des blisters encore de toutes les années, t'as du Power of the Force. Pas faire attention aux poussières, mais bon voilà, chaque collectionneur à mon avis a ses poussières. J'ai le fameux Attendor, j'en ai parlé. Si tu te souviens, j'ai expliqué de l'américain là qui... voilà, tu vois, qui en avait reçu, qui avait ça, le village E-Wars, etc. Mais il est complet. Et autant qu'on en a mis, j'en ai mettre que les petits canons sont dans un sachet scellé. Ben là, t'as les mini-rigs, ouais, ça c'est rien de particulier et je pense qu'on le trouve facilement. Non, mais c'est toujours chouette d'avoir ça pour un début de collection, je trouve que c'est super parce que c'est vintage. Voilà. Allez, maintenant on peut parler un peu prix, ça coûte entre 60, 50, 60 et 75 euros, mais c'est des super petits véhicules. Là t'as encore des blisters, mais là c'est tout ce qui est épisode 1, mais bon voilà, ça reste sympa, c'est une collection que j'aime beaucoup, l'épisode 1, d'ailleurs on va le voir, il y a pas mal de boîtes qui sont là. Donc là t'as les blisters épisode 1, Power of the Force 2, Power of the Jedi, épisode 2. Voilà, ça c'est vraiment des blisters, tu vois, que j'avais acheté, que j'aimais bien, parce que j'ai trouvé le film vraiment super intéressant. Et encore une fois, la gamme épisode 1, épisode 2, c'est des jeux final que tu vois en magasin et tout. Et moi personnellement, c'est une des gammes que j'adore. Ouais, le design est franchement super sympa. C'est pas trop cher à l'achat. Tu sais te faire plaisir. Et c'est super chouette parce qu'il y a pas mal de vaisseaux, il y a des créatures. C'est franchement pour un début de collection, celui qui n'a pas énormément d'argent pour se payer des vintage. Voilà, ce genre de collection, c'est magnifique. J'adore vraiment cette gamme-là, j'aime bien les couleurs, tu vois, noir, vert, etc. Variant de couleur, j'aime vraiment beaucoup. La seule vitrine ici qui n'est pas Star Wars, c'est quoi? C'est Batman. Ouais, mais ça on peut regarder un petit peu aussi, hein. Même si on va dire sacrilège, c'est pas Star Wars. Mais Batman, pour moi, c'est vraiment le héros de mon enfance, tu vois. J'ai encore d'autres gammes ici qui sont pas exposées, Power Rangers, Jurassic Park, Tortue Ninja, il y a des boîtes là au-dessus, etc. Mais voilà, celle-ci, je l'aimais vraiment beaucoup. C'est vraiment un coup de cœur pour moi en plus de Star Wars. Et c'est une gamme que j'apprécie vraiment beaucoup. Oui, les blisters sont, au point de vue couleur et tout ça, sont magnifiques. Au point de vue couleur, c'est vraiment super sympa et c'est encore une gamme que tu peux trouver facilement et pas trop cher. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, merci de nous avoir... Mais de rien. Chez toi. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Sauf peut-être les dédicaces, mais bon, ça, les dédicaces... qui se trouvent là, là au-dessus. Voilà, chaque fois que tu vas à une convention, tu essayes d'avoir une dédicace. La dernière convention, on s'était rencontrés là-bas. On a rencontré quand même quelqu'un de... Ouais, l'empereur. Exact. Et tu peux nous raconter la petite anecdote. La petite anecdote sympa, mais regarde, elle est justement là. J'en ai fait plusieurs, mais celle-là, il fallait que je l'expose. Pourquoi? Parce que si tu regardes la dédicace, à un moment donné, quand il a voulu faire son C, il s'est arrêté. Tu vois là, on voit pas très bien, mais il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je lui ai demandé en anglais, est-ce que vous pouvez me faire, avec la voix de l'empereur, exécuter l'Or 66? Et donc, il s'arrête, il me regarde parce que j'ai mon appareil photo qui était là, mais il était éteint. Il fait ça, et puis il continue sa dédicace, et puis il me fait c'est éteint, l'appareil? Je dis oui, regardez. Et puis il fait comme ça, tu vois, il prend appui sur sa table, et là il me regarde, il me commence à faire la voix de l'empereur, execute Order 66. Je dis merci, fait my pleasure. Il faut savoir que à la Comic Con et surtout les dernières Comic Con, les premières années, c'était assez sympa parce que on pouvait rencontrer les acteurs de façon un petit peu ludique et sans faire la file pendant 2 heures. Parce que c'était pas aussi connu, t'avais pas des acteurs aussi connus. Maintenant, pour rencontrer ce genre d'acteurs, il faut faire la file pendant 1h30, 2 heures. C'est payant et généralement, ils ne disent pas ce genre de choses aux gens. Donc, que Jonathan a eu comme cadeau, parce que je pense que c'est un cadeau. Oui, clairement. C'est magnifique. Parce qu'il faut savoir que moi j'avais préparé un petit post-it, tu vois, j'avais demandé qu'ils me disent qu'on écrit justement, et l'agent qui est là, non, tu vois, il retire. Normalement, il peut pas. C'est bête à dire, mais c'est aussi un système marketing,
Parce que voilà, tu payes pour une dédicace, mais si tu mets par exemple exécuter leur 66 quoi en anglais, si tu vas la revendre, tu peux la revendre plus cher, rien que parce qu'il a marqué exécuter leur 66. C'est malheureux, mais c'est un business. Enfin, quand on s'est rencontrés, je me souviens, tu étais hyper heureux quand il t'avait dit ce genre de choses. Je suis rentré le dos en compote parce que je suis resté en tout, je crois, 8h30 debout pour faire tout ce que j'avais à faire. J'ai même pas eu le temps d'aller sur les stands, pour te dire. Mais voilà, je suis parti vraiment super heureux et je ne le regrette pas. C'est juste dommage que malheureusement les conditions sanitaires ne permettent plus d'en faire. On espère que ça recommence cette année. J'ai des doutes. Mais l'année prochaine, j'espère qu'on se rejoindra à la Comic Con et peut-être sur un stand Natoys. Avec plaisir. Donc voilà. Eh bien, merci à tous. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la collection de Jonathan. J'espère que ça vous a plu. Enfin, c'est une super rencontre avec un collectionneur qui adore parler de sa collection. Ça se voit, ça se sent. C'est plus partagé, tu vois. Voilà. Et donc, vous pouvez le retrouver aussi sur sa page Facebook. Vous tapez Captain Belgium et vous allez voir des photos de sa collection, de ses rencontres, de ses signatures. Et de mes anciennes aussi collections. Voilà, tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas non plus à venir sur l'e-shop de Natoys pour vous faire plaisir. Et donc c'est natoys.be.fr.eu et donc là vous trouverez parfois ce que je trouve chez des collectionneurs qui veulent revendre une partie de leur collection. Voilà, c'est avec plaisir et sûrement à la prochaine fois. À la prochaine fois.